Annyeong, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour pour vous faire un petit book haul de l'été et j'appellerai ce book haul le book haul de l'horreur. Voilà. Je vais commencer par les livres qui sont simples et doux pour vous les présenter et je ne vais pas vous expliquer pourquoi je suis absente, pourquoi je viens, pourquoi je pars parce que je fais simplement ce que j'ai envie. Voilà. C'est moins régulier que d'habitude. Donc, je le sais que vous le savez, que vous le ressentez dans le fait de quand je poste et quand je poste pas. Mais je dirais que voilà, je fais simplement comme j'ai envie. J'avais besoin d'une pause, j'avais pas spécialement de temps. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie. Et donc, voilà. Donc, du coup, j'essaye de faire à peu près comme je veux et puis surtout comme je peux. Et là, j'ai un peu de temps pour vous parler des derniers livres que j'ai achetés tout au long de l'été. J'ai été assez raisonnable. Je trouve que j'ai été assez raisonnable. Donc, je vais vous les présenter. Et je vous dirai aussi pourquoi il n'y a pas eu de point lecture. Parce que je n'ai pas lu assez. Donc, dans un premier temps, à France Loisirs, j'avais pris à Marie Pavlenko, Je suis ton soleil. Donc là, on va retrouver la vie d'une jeune fille qui est au lycée, qui va passer son bac, les amours, les problèmes familiales, tout ça. Et je l'avais commencé justement, c'est pour ça que j'ai pas fait de point de lecture, parce que je l'avais commencé, mais j'ai pas continué. Je suis arrêtée à la page 145 et j'ai trouvé que c'était un peu long. C'est un peu long pour... Enfin voilà, c'est très... c'est quelque chose qu'on lit quand on a vraiment envie de s'aérer la tête. Et donc c'était mon cas. Sauf que par la suite, j'ai fini par m'ennuyer et je me suis dit je le reprendrai quand j'aurai besoin de quelque chose de plus doux. Et ensuite, toujours chez France Loisirs, j'avais pris donc Jennifer L. Armentrout, L'éternité, c'est compliqué. Donc là aussi, c'est un livre pour moi qui est tout doux quand on a besoin de s'aérer la tête, quand on a des soucis ou quoi que ce soit, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec un livre philosophique, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec un livre où il faut réfléchir tout le temps, qui a trop de philo dedans, etc. Et donc celui-là, il va parler que Mallory se drape dans le silence, se taire, c'était survivre. Voilà 4 ans que son cauchemar a pris fin, 4 ans qu'elle n'a pas revu Ryder, son protecteur, entouré de parents adoptifs aimants. Mallory a repris le chemin des mots et s'apprête à reprendre celui du lycée. Le jour de la rentrée, la jeune fille était loin de se douter qu'elle tomberait sur son ami. Leur complicité est intacte, mais si Ryder n'a plus rien d'un enfant, il reste habitué par de nombreux démons. Bon. Et encore, chez France Loisirs, ça faisait un moment que je voulais celui-là, et j'ai pris Cédric Veto, donc je reviendrai hier. Alors celui-là, ça n'a rien à voir avec un livre doudou. Hein. Cette fois, c'est ni doudou, ni doux, ni repos, rien du tout. Celui-là, je dirais qu'il est plus dans la catégorie des métaphores. Ouais, et puis du côté dramatique aussi. Donc là, on va suivre Francky, qui a quitté la France pendant 10 ans. Et du coup, il va se trouver des excuses donc pour revenir en France pour aller voir sa famille. Et donc, il va y aller et il va essayer de passer outre les conflits qu'il y a dans sa famille. Et puis, bah, au final, eh ben, il y a tout qui va basculer. Et si j'en suis le résumé, il va se remémorer des souvenirs de jeunesse. Et donc là, ça va partir dans tous les éclats. Ça faisait déjà un moment que je l'avais vu sur France Loisirs, donc j'en ai profité pour le prendre. Mais ça, vous voyez, c'est des livres de France Loisirs, ça date du mois de juin, par exemple. Voilà. Et là, je vais vous présenter les 3 Stranger Things que j'ai achetés. Et cela, par exemple, date donc du mois de juillet. Ça servait à rien de faire des book hauls juste pour 3 livres à chaque fois. Donc du coup, j'ai acheté donc Stranger Things Runaway Max. Donc j'ai commencé à le lire aussi. Je n'ai pas terminé parce que je connais la série tout simplement. J'ai vu toutes les saisons et donc là, on voit bien qu'on suit Max quand elle arrive dans la ville, tout ça. On est dans sa tête, on est dans sa peau. On a le ressenti de ce qu'elle elle ressent forcément. On a son ressenti quand elle débarque dans la ville et peut-être qu'on va découvrir des trucs cachés par rapport à la saison, je sais pas trop.
Mais bon, voilà, donc celui-là, je prends le temps de le dire. Je me dis, ça sert à rien que j'aille très vite pour le lire parce que de toute façon, j'ai vu la série. Et pour le moment, il y a tout qui concorde entre la série et le livre. J'ai pris aussi donc celui-ci, Suspicious Minds, pardon, donc de Gwenda Bon. Celui-ci, c'est le premier roman officiel donc de Stranger Things, parce qu'il y en a des masses maintenant. Donc celui-ci, c'est le premier, et là, on va découvrir la vie de la mère d'Eleven. En fait, c'est un préquel, c'est un préquel par rapport aux séries. Donc celui-ci, c'est le premier préquel qu'il existe. Ensuite, il y en a d'autres que je n'ai pas encore acheté. Mais j'ai des copines et des amis qui l'ont acheté. Même ma nièce, je crois qu'elle en a acheté. Enfin bref. Et donc celui-ci, oui, donc c'est un préquel. Et on va se plonger dans la vie de la mère d'Eleven. On va comprendre certaines choses. Ils ont développé certaines choses qu'ils n'expliquent pas dans la série. Et je trouve ça même très bien. Donc j'ai hâte de pouvoir le commencer à un moment adéquat de ma vie pour pouvoir savoir enfin ce qui s'y cache. J'ai pris donc celui-ci, Comment survivre dans le monde de Stranger Things. Celui-ci, franchement, je l'ai lu et en même temps, pour les phrases qu'il y a, ça va très vite. Donc là, vous le lisez en quoi? Même pas 10 minutes, hein. C'est plus des citations du film, des sous-entendus par rapport au film avec quelques photos. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, plutôt sympa. Par exemple, il y en a un que je préfère, je dirais pas plus que les autres, mais que je préfère quand même. Voilà, c'est celle-ci. En cas de doute, lance les dés. Tu tomberas peut-être sur 11. Voilà, par rapport à Eleven, tout ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc là, je vais vous présenter donc des livres de la collection Ada. Ada et de cette collection qui s'appelle Les Contes Interdits. Donc c'est pour ça que j'appellerais plutôt ça le book haul de l'horreur par rapport à ça, parce qu'il y en a 5. Donc le tout premier, c'est Le Vilain Petit Canard de Christian Boivin. Donc c'est un livre qui a été réécrit, c'est un conte qui a été détourné et réécrit par Christian Boivin, où ici il ne va pas nous parler du vilain petit canard et de l'histoire traditionnelle, mais plutôt d'un informaticien, orphelin aspirant à une vie plus palpitante, qui ne trouve le réconfort que dans les jeux vidéo. Avec l'intrigante voisine qui fait des sorties nocturnes et une bande de marginaux dirigée par un personnage qui se fait appeler le démon. Et ensuite, on retrouve aussi le nightclub clandestin recelant un passage vers l'antichambre de l'enfer. Donc vous voyez, rien à voir avec l'histoire traditionnelle du vilain petit canard. Celui-ci fait donc 179 pages. Donc ils sont assez courts, hein, ça dépend des livres, ils sont assez courts. Donc celui-ci, je ne l'ai pas lu. Le deuxième est donc La Reine des Neiges, écrit par Simon Rousseau. Donc j'ai oublié de préciser que c'était quand même plusieurs auteurs québécois qui se sont regroupés pour faire cette collection-là. Donc les auteurs changent à chaque fois. Mais c'est intéressant de découvrir dans cette même collection plusieurs styles d'auteur et d'écriture, parce que ce ne sont jamais les mêmes. Donc ici, on va découvrir donc le meurtre immonde d'un prêtre dans un pensionnat autochtone au début des années 70, l'inconcevable suicide du grand-père d'une journaliste prête à tout faire pour éclater la vérité, une chamane amérindien banni de sa communauté, reclus au cœur d'une forêt mystique, donc un chaman et pas une entité ancienne née du froid et de la famille prête à rétablir son pouvoir sur son grand royaume de glace, et une effroyable légende oubliée de tous. Donc là, vous voyez, les résumés sont faits comme ça en plusieurs parties pour pas trop nous en dire. On continue avec La Petite Sirène, donc écrit par Sylvain Johnson. Et donc vous voyez, donc il y a toujours écrit pour un public averti en dessous. Ce n'est pas pour les enfants, c'est plus pour les adultes. Et c'est même carrément pour les adultes, parce qu'il y a des scènes quand même. Il y en a qui sont vulgaires, il y en a d'autres qui sont trash. Il y a certains sujets qui sont abordés, qui ne sont pas forcément tolérés pour certaines personnes. Il y en a d'autres qui vont être choqués, il y en a d'autres qui vont savoir faire la part des choses et qui vont savoir que c'est
Donc, une fiction, donc ce n'est pas pour de vrai, et que les auteurs, bien sûr, ne vous disent pas de faire de telles choses horribles. Bien sûr, ça reste de la fiction, et donc une histoire inventée, et voilà, c'est juste pour divertir, et c'est pas pour inciter à quoi que ce soit. Je dis ça parce qu'un certain auteur a eu quelques soucis avec un des livres écrits par les Contes Interdits, justement. Et donc, dans ce livre-là, nous allons retrouver le père alcoolique qui tente de noyer son enfant difforme, un couple de monstres de foire en cavale, poursuivi par un policier corrompu au service d'un juge pervers. Un magnifique sirène prisonnière des griffes d'un forain sadique qui se lie d'amitié avec un garçon homard. Une mystérieuse attraction montréalaise, le palais des nains qui cache des abominations, pardon, j'essaie de parler vite et donc forcément je bug, et d'absurdes personnages aux intentions machiavéliques. Et donc ensuite, nous retrouvons, je fais tout tomber, donc boucle d'or. Boucle d'or, c'est pas notre gentille petite boucle d'or avec les 3 ours. Hein. Non, ici nous retrouvons donc le roman écrit par Ivan Godbout. Là où on va retrouver donc, comme dans le conte classique, une fille égarée, mais dans un monde qu'elle ne reconnaît pas. Un papa ours dissimulant peut-être l'horrible croque-mitaine, une maman ours tourmentée cherchant à protéger ses petits, un ourson prisonnier d'un cauchemar débuté bien avant sa naissance et une âme vengeresse n'ayant pas dit son dernier mot. Donc voilà pour celui-ci. Et on continue avec le dernier de cette collection que j'ai commencé à lire et il s'agit donc de Réponses. Écrit par L.P. Sicard. Donc j'ai lu un de ses romans par rapport à toute cette petite collection et j'avais bien aimé son style d'écriture. Voilà, donc là il va nous parler qu'il y a un incendie mortel dans un hôpital psychiatrique pour enfants et qui aurait tué donc beaucoup d'enfants, qu'il y a des disparitions inquiétantes de jeunes filles entre 16 et 20 ans et donc où il n'y a pas d'explication et qu'une adolescente capturée à son tour par un être défiguré qui se plaît à lui brosser sauvagement les cheveux au creux du mythe désaffecté. Et on va retrouver un chasseur qui tout d'un coup va se plaire à tuer. Mais pas tuer les animaux, il va tuer carrément son ami et ça va lui plaire. Voilà. Donc c'est carrément un psychopathe et c'est ce côté-là qui va découvrir au fur et à mesure, je pense, du roman. Donc un chasseur psychopathe découvrant par hasard le repère du monstre, parce que lui il va le découvrir aussi. Mais c'est aussi un tueur. Donc du coup, j'ai peut-être un peu spoilé. Tant pis. Et l'horreur sanglante qui s'englute dans les mèches blondes de ce trophée vivant. Et ensuite, je ne sais plus si je l'avais présenté celui-là, mais j'ai commencé à le lire aussi. Donc il s'agit de Stephen King, Élévation. Donc c'est un roman apparemment inédit où ici on va se retrouver à Castle Rock, un petit village où il y a plusieurs intrigues, plusieurs intrigues. C'est un homme en fait qui de base est gros et plus il monte sur la balance, plus il va perdre du poids. Mais il perd du poids, mais physiquement, extérieur, ça ne se voit pas. Mais il monte sur la balance et il perd de plus en plus de poids. Et donc, il va décider de mettre cette qualité ou cette bizarrerie au service d'un jeune couple de lesbiennes qui tiennent un restaurant, aller manger chez eux pour essayer de sauver le restaurant. Après, j'en sais pas plus, je n'ai pas tout lu et voilà. Il avait l'air plutôt pas mal, j'en suis à la page 69, donc au chapitre 3. Donc vous voyez, j'ai 4 romans en cours en ce moment, donc ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de me focaliser sur ces 3 romans-là pour vous faire un point lecture et vous expliquer un peu ce que j'en ai pensé, etc. Pour que ça puisse rester dans ce contexte, donc suite au book haul de l'été, de l'horreur, je ne sais pas trop comment l'appeler. Mais voilà, j'essaie de revenir vers vous avec d'autres vidéos, des vidéos où je pourrais genre m'amuser avec d'autres personnes, donc faire des duos en vidéo, par exemple mes sœurs ou j'en sais rien. J'essaie de revenir avec des points lecture, avec les book hauls, non, j'essaye de les arrêter
Ou alors je vous en fais un par-ci par-là parce que je n'achète plus autant de livres qu'avant. Mes bibliothèques débordent. Donc, et puis, je veux pas acheter pour acheter. Vous voyez, au début j'achetais parce que je voulais quand même que ma bibliothèque soit conséquente, que avoir tous les livres que je voulais. Sauf que maintenant j'ai les livres que je veux. Donc, j'ai la plupart de tous les livres que je veux. Donc, ça sert plus trop à rien d'acheter. Voilà, je prends les livres qui me plaisent, je complète les collections et ensuite je vous les présenterai. Donc bah ça peut faire comme là, un Poucol qui soit du mois de juin, juillet, août. Donc j'appelle voilà. Ou alors bah plus, je sais pas, on verra. Et j'essaierai aussi de vous faire des vlogs, essayer de vous faire plusieurs choses. Du moins, je vais essayer. J'avais dans le but de vous résumer mes vacances, mais je ne sais pas si je vais faire cette vidéo ou pas. Je vous ai posté déjà une ou deux vidéos où je parle de mes vacances, ou du moins qui fait comme un reportage par rapport à mes vacances. Par exemple, le château de Nomera. Et voilà. Bon, bah, en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis annyeonghaseyo. C'est pas facile de faire des vidéos.